Nous avons un ennemi commun, et cet ennemi est la désinformation. L'information est attaquée, dans le cyberespace, elle est dévoyée. Nous devons nous en occuper et pour toute l'humanité, en tirer des enseignements. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir à Riyad pour le Forum mondial sur la cybersécurité 2023. Le gouverneur saoudien de l'Autorité nationale de cybersécurité accueille les invités pour ce 3e Forum mondial sur la cybersécurité à Riyad. Avec pour thème « Définir les priorités partagées dans le cyberespace », il s'agit d'encourager le dialogue et de soutenir ceux qui travaillent à la stabilité cybernétique. On voit bien dans nos vies l'importance considérable de la transformation numérique. C'est vrai pour la vie privée comme pour le travail. La cybersécurité joue un rôle essentiel. Pour nous tous, c'est un facteur clé. 86% des dirigeants d'entreprises pensent qu'une catastrophe cybernétique aura lieu dans les 2 prochaines années. De son côté, Interpol classe la cybercriminalité parmi les 5 principales menaces mondiales. À nos yeux, les rançongiciels sont la plus grande menace. Ces menaces sont en croissance depuis 3 ans. Elles sont beaucoup plus nombreuses à l'échelle mondiale et pas seulement contre les grandes entreprises. Elles visent aussi les PME, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, mais aussi les infrastructures sensibles. La transformation digitale agressive et le manque de formation ne sont qu'une partie du défi. Ils peuvent toujours évaluer leur niveau de cybersécurité et suivre les recommandations pour la mise à jour de leur système. La vulnérabilité peut être en grande partie réduite en mettant à jour les systèmes. La formation est essentielle. Il est essentiel de former les salariés aux mesures de cybersécurité pour ne pas devenir victimes de manipulations ou d'attaques de phishing. Selon Cybersecurity Ventures, au niveau mondial, le coût de la cybercriminalité devrait représenter environ 7,6 billions d'euros d'ici la fin de l'année. Face aux menaces imminentes en matière de cybersécurité, la collaboration des dirigeants de la planète et des entreprises est au cœur de l'appel à prendre des mesures contre les cybermenaces. Lorsque j'étais président de la Commission, j'ai participé au sommet du G20 de 2008 à 2014. Malgré toutes les divergences, la coopération entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne était bonne. Je ne dirais pas que c'est le cas aujourd'hui. On observe un très net recul du niveau de coopération, un recul de la sincérité de la coopération au niveau mondial. La technologie et l'intelligence artificielle font désormais partie de nous et ont transformé nos manières de vivre. Cela peut être une aide ou au contraire nous perturber. L'IA est parfaite pour certaines opérations, mais on ne sait pas encore si elle sera une révolution. On voit le potentiel, mais on n'en est pas encore là. L'IA a été utilisée pour des cyberattaques ou pour la défense cybernétique. Comme pour n'importe quelle technologie, elle sera utilisée dans un sens comme dans l'autre. Sur Internet, certaines des menaces les plus graves visent les enfants. Cette organisation lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne des enfants. C'est quelque chose qui a beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Il y a un mois, nous avons évalué une croissance de 87% du niveau global des menaces. On enregistre aussi une augmentation des abus et des extorsions financières avec l'aide de l'IA. Le Covid a sans doute accéléré ces tendances que nous avions déjà observées, d'autant que la connectivité numérique a fait un bond en avant. On voit aussi dans de nombreuses régions des enfants qui n'avaient pas accès à Internet posséder des smartphones sans savoir les utiliser sans danger. Et je pense que les délinquants sont de plus en plus sophistiqués et utilisent différentes méthodes pour toucher les enfants. Alors que la cybersécurité ne connaît pas de frontières, un effort collectif mondial est nécessaire pour garantir un cyberespace plus sûr et résilient.